Cette école du quartier Notre-Dame-de-Grâce s'est en partie transformée en centre de vaccination contre la rougeole pour la journée. Oui, il a été vacciné aujourd'hui, parmi ses amis aussi, oui. Je ne connais pas les pourcentages d'enfants qui sont déjà vaccinés à l'école, mais je pense que c'est important de proposer ça aux enfants. Aux enfants et au personnel enseignant. On a du personnel qui vient d'ailleurs et on en a beaucoup dans nos écoles qui n'est pas toujours protégé ou qui n'a pas toujours son carnet de vaccination pour le démontrer. Dans la plupart des secteurs de Montréal, c'est lundi que la campagne sera lancée dans les écoles. Mais la stratégie varie d'un endroit à l'autre. Sur les territoires des CIUS du centre-sud et de l'ouest de l'île, la vaccination sera offerte dans chaque école primaire et secondaire. 21 écoles primaires seront ciblées dans l'est de l'île. Dans le nord de l'île, ce sera plutôt 33 écoles primaires et secondaires. Ils ont des écoles qui ont moins de 75 % de couverture vaccinale. C'est celle-là qu'on priorise à partir de lundi. Puis on invite, dans le fond, tous les parents, que ce soit les parents dont les enfants sont en CPE, les enfants dont la couverture vaccinale, ils n'ont pas eu le vaccin de la rougeole, de prendre un rendez-vous dans les points de service locaux. C'est dans un de ces points de service que Nathalie cache son arme secrète contre les pleurs d'enfants. Ici, dit-elle, l'appel à la vaccination semble avoir été entendu. Pour la COVID, on était rendu à une dizaine de personnes par jour. Avec la rougeole, c'est monté à plus que 40 par jour. Dans les derniers jours. Exactement, oui. Fait qu'il y a vraiment un flux de gens qui arrivent pour demander est-ce que je suis bien protégée? Est-ce que ça va m'arriver? Le retour de la rougeole marque aussi le retour du masque obligatoire dans certains établissements de l'Est de Montréal, où il sera notamment imposé dans les cliniques médicales et les CLSC. Ici Mathieu Papillon, Radio-Canada, Montréal.